Bonjour et bienvenue sur Minikun Tutorials. J'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer en quelques minutes comment enregistrer, que ce soit une vidéo ou bien votre écran sur OBS d'une manière verticale. C'est ce qu'on appelle en fait une vidéo verticale ou bien une vidéo portrait, d'accord? Pas paysage. Parce que actuellement, la manière dont je me suis affiché sur OBS, je suis affiché en une vidéo horizontale. Ouais, nous, on veut une vidéo verticale. La type de vidéo qu'on met, par exemple, sur Instagram ou bien sur YouTube comme une short, bien, on dit un short YouTube, d'accord? Ou bien, voilà, ce genre de vidéos, ou TikTok, une vidéo TikTok, voilà, ce genre de vidéos, c'est ce qu'on veut en fait. Une vidéo qui prend la forme de notre téléphone portable, c'est ce qu'on veut. Donc, comment on fait cela? C'est très simple. Euh, D'abord, si c'est s'agit de l'enregistrement d'une vidéo comme ça, de vous-même, ça dépend de comment vous vous êtes organisé. Par exemple, actuellement, que vous me voyez dans OBS, je suis en train d'utiliser mon caméra qui remplace le webcam de mon PC. Donc, l'avantage avec le caméra, c'est que vous arrivez quand même à éloigner le caméra de vous pour en fait bien vous capturer. Donc, c'est ça l'avantage. Du coup, je vais vous montrer en tout cas comment changer en mode portrait. Dans ces cas, on va voir pratiquement comme ça sera plus intéressant. Mais le souci, c'est lorsque il s'agit d'enregistrer votre écran en mode portrait, parce que le souci, c'est quoi? C'est que vous voulez en fait toujours enregistrer la fenêtre qui est ouverte sur votre ordinateur. C'est-à-dire, vous voulez enregistrer plein écran, mais en mode vertical, ce qui est difficile. Donc, je vais vous montrer la technique. Donc, comment d'abord changer l'orientation de, de ça? De votre, comment il s'appelle, de l'affichage, vous voulez avoir l'orientation verticale ou l'affichage vertical, bah, vous cliquez sur ici, fichier, et vous avez paramètres ici, settings en anglais. Sinon, vous avez aussi paramètres juste là, ici en bas. Vous cliquez sur paramètres et vous cliquez sur vidéo. Et ici, vous voyez que la résolution, c'est quoi? C'est 1980 x 1080, pardon, 1920 x 1080. Donc, il faut invertir en fait. Donc, et vous voyez que l'aspect ratio ou le ratio aspect, c'est quoi? C'est 16:19. Ça, c'est pour le mode horizontal. Si vous voulez le mode vertical, l'aspect ratio sera quoi? 9:16. Donc, il faut invertir. Du coup, vous allez écrire ici 1080, 1080 et ici 1920. Vous sélectionnez, vous écrivez 1920. Voilà, 19 fois 20. Pardon, j'ai dit 1080 fois 19, 20. Vous faites pareil ici. Vous pouvez copier-coller, hein. Sinon, vous écrivez pareil 1080. Ici, vous mettez quoi? 1920. Maintenant, vous faites Apply, appliquer et vous dites OK. Vous voyez que OBS s'est transformé en mode quoi? Vertical maintenant. Ce que j'ai essayé d'expliquer, c'est quoi? Ça, c'est pour enregistrement d'une vidéo verticale que vous pouvez mettre comme YouTube Short ou bien Instagram ou quoi que ce soit. Maintenant, le souci, c'est quoi? C'est que je me suis affiché verticalement, ce qui est très bien, mais je suis plus en fait couvert pleinement. Donc, comme je vous ai expliqué, lorsqu'il s'agit de l'enregistrement de la vidéo, ça veut dire que vous pouvez vous bien placer comme ça. Sinon, vous pouvez en fait bouger votre caméra si vous êtes en train d'utiliser votre caméra comme webcam, ou même si c'est le webcam de votre PC, vous pouvez le bouger, vous pouvez, voilà,
pouvez vous bouger la caméra pour pouvoir, en fait, bien vous capturer pleinement. Donc, pour la vidéo, c'est un petit peu facile. Mais si on va basculer en mode d'enregistrement d'écran, donc, comment faire cela? J'appuie sur la touche que moi j'ai mis sur mon clavier comme raccourci. Sinon, je peux venir cliquer ici sur la scène que j'ai créée pour euh, l'enregistrement de l'écran. Si vous voulez avoir en fait plus de détails sur comment faire tous ces genres de basculement, j'ai déjà des vidéos sur comment faire ça, comment créer des scènes. J'ai déjà des vidéos sur ça, donc on va pas perdre de temps sur ça. Il suffit de commenter à cette vidéo et je vais vous envoyer la vidéo sur comment faire ces genres de basculement. Donc nous, on va concentrer maintenant sur comment en fait faire l'enregistrement d'écran. Pour une vidéo, déjà, ça suffit largement, c'est très bien. Mais si je veux enregistrement d'écran, c'est là où il y a un petit peu de soucis parce que vous voulez enregistrer votre écran qui va entrer dans cet espace vertical, chose qui n'est pas évidente parce que l'espace vertical ici, c'est trop petit. Vous voyez, c'est pas une question de changer la résolution de votre PC parce que vous n'arrivez même pas à bouger votre souris. Si vous décidez, par exemple, pensez que oui, si je change, non, ça va pas marcher. Donc, déjà, pour changer en mode d'enregistrement d'écran, j'appuie sur la touche que j'ai mis comme raccourci pour mon écran. Sinon, je peux aussi cliquer sur la source que j'ai créée ici. Donc, voilà. Soit j'utilise le raccourci. Je répète toujours, si vous voulez avoir des lettres sur comment faire ces genres de détails, faites-moi savoir en commentaire. Je vais vous envoyer la vidéo en question. Donc, je suis en mode enregistrement d'écran ici. Et qu'est-ce que je vais faire? Bah, vous voyez que ma barre de tâches, vous voyez qu'il n'arrive même pas à contenir ma barre de tâches. Donc, comment quand même enregistrer une fenêtre pleinement? C'est ça le but en fait. Parce que c'est hors question de changer en mode portrait et dire qu'on veut enregistrer pleinement notre écran. Si on veut enregistrer notre écran pleinement, bah, il faut qu'on change en mode euh, le paysage comme c'était avant. Donc, ce qu'on doit faire, c'est d'abord, la question que vous devez vous poser, c'est que sur la barre des tâches, quels sont les trucs que vous aimeriez en fait afficher? Donc, moi, par exemple, le bouton Windows, j'aimerais qu'il s'affiche quand même. Donc, je peux ici, si ça c'est verrouillé, ça veut dire que vous ne pouvez pas modifier. Donc, vous déverrouillez bien comme ça, vous cliquez sur ici et vous pouvez cliquer quelque part ici sur la ligne rouge et vous pouvez le glisser. Voilà. Cliquez sans lâcher, vous pouvez glisser. Moi, maintenant, vous voyez que l'icône Windows est bien apparu. Ce qui veut dire que si jamais j'ai besoin de cliquer sur l'icône Windows et la barre de recherche ici, je les aurai. Après, maintenant, en ce qui concerne les autres applis, je peux bouger l'appli que je veux vers la droite ou la gauche comme je veux en fait. Vous voyez que ça il soit apparu ici sans souci. Maintenant, la dernière chose et la plus importante, c'est de s'assurer que la fenêtre que vous allez enregistrer, s'affiche bien dans cet espace-là de votre écran. Donc, il faut que, par exemple, supposons que j'ai cette fenêtre-là de ma chaîne YouTube et je vais montrer quelque chose sur ma chaîne YouTube. Il faut que je réduise ça pour qu'il puisse entrer dans juste cet petit espace vertical-là. Donc, pour cela, il va falloir en fait minimiser la fenêtre en question. Si vous avez plusieurs fenêtres, vous faites pareil. Donc, je peux cliquer juste là pour minimiser. Je peux en fait, voilà, cliquer juste là. Je tire gauche sans lâcher. Je peux tirer, élargir ou réduire. Donc, vous faites le positionnement par rapport à l'affichage initial sur OBS. Donc, sur OBS, il faut que ça soit positionné un petit peu à côté du bouton Windows et un petit peu, par exemple, à côté de TikTok. C'est ça. Donc, je peux minimiser ça. Je positionne bien ça. Un petit peu à côté de Windows, c'est bien ça. Et un petit peu à côté de quoi? De TikTok. C'est ce qu'on va faire. Vous voyez, un petit peu à côté de TikTok comme ça. Et là, je suis convaincu que lorsque je lance l'enregistrement d'écran,
il va bien en fait capturer ma fenêtre en question. Si j'ai plusieurs fenêtres, je peux les ouvrir et faire pareil. Par exemple, supposons que je vais ouvrir l'appli Facebook. Bah, l'appli Facebook, juste lorsque je l'ouvre, normalement, il sera comme ça. Je minimise aussi et je vais en fait le tirer, voilà, vous voyez, pour que ça suit comme mon navigateur que j'ai ouvert tout à l'heure. Il est bien positionné, très bien. J'ai fait pareil. Vous voyez, maintenant, lorsque j'ai tout commencé, j'ai tout fini, je peux maintenant en fait commencer, voilà, ça aussi, je le réduis jusqu'ici, quelque part comme ça. Voilà, tout est bien superposé. Du coup, je suis convaincu que tout ce que l'onglet ou bien que je vais appuyer ou bien j'ai- toute fenêtre que je vais ouvrir sera déjà bien positionné pour être capturé dans cet espace, cet petit espace vertical ici. Donc, pour commencer mon enregistrement, je minimise OBS et je commence l'enregistrement. Pour cela, il faut utiliser le raccourci que vous avez mis sur votre bureau. Sinon, il va falloir que vous laissez OBS comme ça et venez cliquer sur commencer l'enregistrement. Et si vous faites comme ça veut dire qu'il va capturer en fait votre écran, l'espace ou la fenêtre de OBS. C'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut enregistrer juste notre écran. Donc, vous cliquez sur paramètres et vous allez définir en fait votre raccourci. Moi, le raccourci pour commencer ou arrêter, c'est la touche majeure ou minuscule. Voilà. Vous pouvez modifier ici. Je peux décider d'utiliser C pour commencer et peut-être C pour arrêter. Je peux faire ça. Moi, je vais utiliser plutôt la touche. Voilà. Voilà. Donc, lorsque j'appuie sur cette touche-là sur mon clavier, je vais pouvoir commencer l'enregistrement. Une fois que je suis bon, je vérifie bien que tout est bon hein, quand même. Voilà. Commencer l'enregistrement, c'est vers marche. Arrêter l'enregistrement, c'est la même touche. Je dis OK. Maintenant, je peux minimiser ma fenêtre de OBS comme ça et j'appuie sur la touche en question pour lancer mon enregistrement. Donc, on suppose que l'enregistrement est terminé. Je peux faire comme ça. Je peux faire pas mal de choses, des manip. Vous voyez, c'est très bien. Vous voyez que c'est très simple. Donc, la fenêtre est bien entrée ici. Si je dis, par exemple, vous voyez, vous pouvez toujours. La bonne chose d'un navigateur, c'est qu'on vous met toujours des règles en bas ici. Vous pouvez aller vers le droit ou la gauche. Donc, vous êtes convaincu que vous n'aurez pas de problème parce que tout est bien mis dans euh, l'espace vertical. Si vous voulez votre Facebook, si je clique sur Facebook là, il est là aussi ici. Il suffit de cliquer sur l'appli en question sur votre barre de tâches et il va s'afficher là-bas. Vous voyez? Parfait. Donc, une fois que j'ai fini de faire tout cela, qu'est-ce que je vais faire? Bah, lorsque j'ai fini de faire tout ce que je voulais montrer aux gens, bah, je peux cliquer sur la touche que j'ai mis de raccourci pour arrêter l'enregistrement et je peux retrouver ma vidéo. Donc, pour retrouver votre vidéo, vous pouvez faire paramètres ici. Vous cliquez sur Output, voilà, et vous cliquez sur Enregistrement, Recording ici. Vous voyez ici Browse pour retrouver la fenêtre qui contient en fait vos fichiers, n'est-ce pas? Donc, c'était juste entre parenthèses. Maintenant, si j'essaie de retrouver en fait euh, cet endroit-là ou bien cet endroit, donc je peux annuler ça. Je vais dans mon PC pour retrouver, voilà, le truc est là, la vidéo est là ici. Si j'ouvre sur la touche en question pour lancer mon enregistrement. Voilà. Vous voyez que la fenêtre est bien entrée dans cet espace-là. C'est tout ce qu'on cherche en fait. Voilà, donc la vidéo est bien faite. Donc, vous voyez que c'est pas du tout compliqué. Merci en tout cas d'avoir suivi et j'espère que cela vous a aidé. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Likez pour me soutenir, soutenir la chaîne.
partager, voilà, et surtout vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Au revoir.